Bonjour les élèves de la classe de 7 et de 8. Aujourd'hui, on va expliquer que veut dire les adjectifs qualificatifs. Alors, les adjectifs qualificatifs sont des mots variables. Alors, c'est-à-dire, ils changent. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom, qui apportent différentes précisions au groupe du nom. Donc, l'adjectif qualificatif précise les noms. Donc, ces adjectifs apportent de différentes précisions au groupe du nom auquel ils se rapportent. Donc, les adjectifs qualificatifs se rapportent au nom. Alors, on distingue deux adjectifs qualificatifs comme par exemple, votre article est admirable. Alors, admirable est un adjectif qualificatif attribut du sujet votre article. Courageux, Pierre veut faire publier sa lettre. Alors, courageux, c'est un adjectif qualificatif mis en apposition du mot Pierre veut faire publier sa lettre. Cet extraordinaire article fera du bruit. Alors, extraordinaire, c'est un adjectif qualificatif. Et on a encore les adjectifs démonstratifs qui désignent quelque chose, une personne ou un animal, comme par exemple ce, cette plus nom. Alors, ce garçon, cette fille, c'est fille avec S. Cette, ce, ça, ce, je les mets avant le nom qui commence par une voyelle ou par un H muet. Alors, on a encore les adjectifs possessifs comme mon, ton, son. Ce sont des adjectifs possessifs. D'abord, ils jouent le rôle de déterminant. On a les adjectifs indéfinis comme tout, chaque, aucun. S'ils sont placés avant le nom, on va le dire que ce sont deux adjectifs indéfinis. Interrogatif comme quel plus nom. Quelle bicyclette? Alors, quelle robe? Quel garçon? Et on a les exclamatifs. Quel, ça exprime l'exclamation. Donc, quel est plus nom? Donc, il désigne, il sera lequel ici. Donc, c'est un adjectif exclamatif. Comme par exemple, quel garçon? Quelle fille? Avec l'intonation du surpris, comme par exemple, ou l'admiration. L'adjectif encore les adjectifs peuvent être encore de numéros cardinaux ou ordinaux. Cardinaux comme par exemple 1, 2, 3 et ordinaux comme par exemple le premier, le deuxième plus nom. Le premier garçon, le deuxième garçon. Le 1, 2, 3 encore plus nom joue le rôle d'un adjectif cardinal. Maintenant, on va expliquer la place de l'adjectif. Un adjectif peut se placer avant le nom ou antéposé ou après le nom. On peut le dire qu'il est postposé. Donc, s'il est placé avant le nom,
Je dis que c'est un adjectif antéposé ou après le nom, je l'appelle postposé. Les adjectifs peuvent se poser avant le nom. Donc, si l'adjectif est placé avant le nom, donc signifie un sens figuré ou désigne un sens figuré. Si on place l'adjectif après le nom, donc il prend le sens propre. Donc, maintenant on va expliquer quand on place l'adjectif avant le nom, c'est-à-dire quand l'adjectif prend un sens figuré. On place l'adjectif avant le nom des adjectifs qualifiant un nom propre, comme par exemple les grands Beyrouth. Ici, l'adjectif a un sens figuré qui représente les grandeurs, la majesté du Beyrouth. Ici, des adjectifs figurés, un grand homme. Un grand homme, donc, signifie que cet homme est grand par sa valeur. Donc, ici, l'adjectif prend un sens figuré. Les adjectifs prononcés avec émotion, comme par exemple le malheureux enfant, c'est-à-dire un enfant triste, un malheur, donc il n'est pas joyeux, il est triste. On place après le nom des adjectifs exprimant une qualité physique, donc l'essence propre de nom. Comme par exemple une table ronde. Donc je vois cette table est ronde. Alors une table ronde est un adjectif qualificatif qui a l'essence propre. Des adjectifs exprimant la nationalité ou la religion, comme par exemple un homme chinois, une femme libanaise, un homme libanais, un homme marocain. Alors, des adjectifs se rapportant aux sciences et aux arts, comme par exemple une réaction chimique. Donc, une réaction chimique, cet adjectif exprime un adjectif scientifique. Donc, il rapporte avec le nom scientifiquement. Il rapporte avec le nom cet adjectif à une relation. Il y a une relation scientifique entre le nom et l'adjectif, une réaction chimique. Comme par exemple, lorsqu'on dit un tableau marocain ou un tableau parisien. Donc ici, cet exemple, il y a un rapport deux arts avec le nom. Deux adjectifs dérivés d'un participe, comme par exemple un élève intimidé. Ici, l'adjectif est dérivé d'un participe. Donc, c'est-à-dire on met un accent à la fin de cet adjectif. Un élève intimidé, ici c'est un participe, donc cet adjectif est dérivé d'un participe, c'est pour cela que je mets un accent aigu. Certains adjectifs peuvent se placer soit avant le nom, donc on l'appelle postposé, ou soit après le nom, on l'appelle antéposé, le nom leur varie. Merci et bon courage.